vous quittez l'ancienne Terra. Et voilà que vous entamez votre 5e jour de voyage. Et autant vous dire qu'une routine est née entre vous à bord de ces fiacres postaux. Même si maintenant vous avez des nouveaux compagnons de voyage qui eux traînent un peu la patte derrière. Tant mieux pour eux, qu'ils marchent. Et... Mais surtout, vous passez cette journée de nouveau à travers cette plaine alors que les marais sont sur votre gauche. Et vous les distinguez à peine de loin dans cette grisaille, dans cette brume, dans cette verdure. Mais le chemin à travers la plaine se fait très rapidement. Et en cours d'après-midi, vous apercevez quelque chose. Par-delà la glacée, la rivière, vous apercevez les murs de la capitale du royaume, là où siège son gouvernement, composé des conseillers royaux, des 4 généraux et surtout du bon roi Maxime. Car devant vous se dresse Terra 2, capitale du royaume de Terra. Waouh! Un énorme sourire quand j'arrive. C'est tellement grand! Je connais la ville, je vais m'avancer. Hola voyageur. Oh, pardon. Hola, soldat Estmar, c'est ça? Exactement. Je le connais ou pas? Tu l'as certainement déjà vu. Que je connais son nom. Peut-être pas son nom, non. Ok. Je vais lui faire un signe, un sourire. Voilà, me voilà de retour à Terra 2 avec des bandits à livrer. Très bien, pas de problème. Vous connaissez le chemin de la garnison, tout de suite à gauche en arrivant. Et donc il vous invite à passer la porte ouest de la cité. Et là Bonne oui, journée, Yann, soldat. c'est un moment de nostalgie, de bienfaisance et de gaieté qui te vient lorsque tu passes à nouveau les murs de la cité. Alors, Samael, vous avez déjà entendu parler de ce qui se passe quand un étranger arrive à New York pour la première fois? Oui. Il passe la journée comment, Stéphano? À regarder la tête, à lever la tête. Exactement. Je rentre les yeux en l'air comme ça. Ouh, la grande porte. Oh, les murailles. Et là effectivement vous arrivez dans le grand parc de Terra, qui est très vert pour le coup. C'est Avec magnifique. des arbres, des petits coins pour se reposer. Tellement de scènes marquantes de ma vie qui me viennent en flash alors que je marche à travers cette petite portion de la ville. Tu te souviens derrière cet arbre, là tu t'es pris un râteau. Ouais, exactement. Là, je m'étais battu contre un gars. C'était la première fois que je me battais. Je vais mettre Enfin, un petit voilà. coup de coude à Yann en arrivant, puis je lui dire: Eh, ça fait combien de temps que t'es pas revenu en ville, toi, déjà? Bonne question. Ça fait combien de temps que je suis parti, moi en fait Ça fait une bonne année, t'as eu le droit à une année sabbatique pour faire tes trucs. Ouais, j'allais rechercher mon père à la base. Ouais. Ouais, plein de souvenirs d'enfance. Et je suis content de pouvoir montrer ça à Sanael, vu qu'il avait Ah jamais ouais. vu Terra, je crois. Non, non, du tout alors. Mais moi, j'étais jamais sorti de Babel, mec. Hein. Ah, t'es resté toute ta vie à Babel. J'ai passé ma vie là-bas, mec. Pour moi, c'est une découverte de chaque instant. Passe dehors, mec. Piraki, toi, comment tu te sens aussi ici? Toute petite. Mon Dieu, mais il y a tellement de pierres ici. Comment ils font les gens? Ah, c'est un truc de dingue. Et j'en avais entendu parler, hein, je m'étais représenté Terra. Mais mon Dieu, toute cette pierre. T'as pas l'habitude de ça, Articia? Bah non, nous c'est plutôt l'eau, les pilotis, le bois et... Mais là, il y a de la pierre partout. On dirait une grosse île, mais toute façonnée. Enfin, c'est... Waouh. Effectivement, c'était une forteresse avant. Et toi, Joseph, comment tu te sens ici? Toi qui as plutôt l'habitude d'un village tout tranquille, tout au nord. Bah, disons que c'est grand quoi. Si tu veux, je suis un peu fasciné quand même par la force des quintes de tout de Joe. C'est ce que Je j'allais suis dire. vraiment désolé. Désolé. Je les ai mutés toute la soirée, mais là, celle-là, elle est partie plus fort. Y a pas de problème. Désolé. Je suis fasciné par la grandeur quand même des édifices. Et d'hyper, édifice, et d'ysynthèse. Bah, bref. Ok. Et c'est vrai que la splendeur dispute à la majesté, comme disait l'autre. Même si je regarde depuis un peu trop près, probablement.
Alors Samael a impressionné parce que c'est une nouvelle ville, mais après moi j'ai grandi en ville, hein. J'ai grandi à Babel, c'est pas, je pense que c'est pas la ville de Charclos du coin non plus, donc La ville est très différente, c'est pas du tout le même ambiance, mais effectivement, Babel est même plus grand. Donc, ouais, mais j'ai l'habitude des grandes villes et des villes peuplées quoi, donc c'est pas ça qui, excusez-moi, c'est pas ça qui m'impressionne, c'est vraiment le fait que c'est la découverte pour Samael tout est la découverte. Samael, tracer un bracelet de l'amitié véritable, c'est incroyable. Et, donc, bon, je trouve que les plantes sont un peu trop vivaces à mon goût dans le coin. C'est trop vivant quoi. Je trouve qu'il devrait faire quelque chose à ce sujet, mais bon. ouais, ouais, Et ouais. en nous rendant en direction du corps de garde, j'en profite pour glisser un mot à Yann. Je voulais dire que bien évidemment, ce n'est pas lui qui amène des prisonniers, que c'est moi qui amène des prisonniers et que lui témoigne du fait que je les ai arrêtés. C'est ça. Que je dois raconter, n'est-ce pas, Père Uzab? Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Parfait. Et vous vous mettez justement d'accord, en traversant le parc, vous faites les petites finitions pour être sûr de dire la même version des faits, et vous arrivez devant la garnison. On fait bien ça en faisant attention que les prisonniers n'écoutent pas. Bien sûr, oui, oui. Alors, je me déplace un petit peu. Hein. Le gars là représente autant lui que le chariot que les bandits. Hein. Sérieux? Bonjour voyageurs, bonjour soldat Estmarche, c'est bien ça? Oui, au rapport, c'est quoi, un sergent, lui, c'est quoi? C'est un garde, un garde haut placé parce qu'il garde quelque chose d'important comme les grandes portes. Au rapport, soldat. Je rapporte avec moi des brigands que j'ai capturés à une auberge. Ah, oui, allez-y, entrez, prenez le bâtiment à droite, vous arrangerez avec l'administration, des cachots. Et voilà. Puis, je fais au Père Euseb. Pardon, je n'ai pas l'habitude de mentir. Bon, la prochaine fois, vous me laissez parler. Ce n'est pas un mensonge. En tout cas, il vous laisse passer, et donc vous a montré ce bâtiment-ci. Et un autre garde vous accueille et vous fait descendre jusque dans les cachots. Pour vous y enfermer. Non. Je fais vos initiatives. Oh, on dirait Harbert lui. Non, par contre, effectivement, vous êtes escorté par ces deux soldats qui vous laissent passer. Et lui, effectivement, il vous reconnaît, et en fait, vous le reconnaissez. Car il y avait un dénommé Hector, qui était à Éclosion, et à qui vous aviez donné comme travail de ramener ici Arca et le vieux fou. Oui. Qui n'était pas Euseb. Et Euseb n'est pas fou. Et puis, c'est un des deux gardes? C'est celui qui, étrangement, n'a pas de casque ici. C'est lui. Qui, dès qu'il vous voit... Ah, Monsieur Estmarche, Monsieur Zeb, bonjour. Salut, Salut, petit. gamin. Alors, tu as fait bonne route, à ce que je Un vois. peu de respect, mort. Oui, j'ai fait très bonne route. C'était un peu compliqué, mais on s'en est sorti. J'allais justement repartir pour l'éclosion d'ici 3 jours. Je voulais profiter un peu des festivités. Je comprends bien, mais je suis curieux, où est cette Arca? Ah, oui. Elle était très sympathique avec moi, mais bon, je vais pas m'en occuper. Je vais vous montrer où elle est. Bon, mon petit Hector. Oui, comment allez-vous, Père Euseb? Ça fait plaisir de vous Bien, voir. bien. Je n'ai eu aucun mal à attraper les brigands que voilà, et Yann en est témoin. Aussi, je serais content de pouvoir toucher la prime pour avoir nettoyé le continent de cette ville ongeance. On pourra regarder ça après, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais... Et voilà, Arca. Et Arca, je te ramène tes copains. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous allez bien, Hector. Merci, et vous aussi, mademoiselle... Toute bleue, c'est toute bleue. C'est son toute nom. bleue. C'est ça, c'est toute bleue, hein, c'est juste. C'est toute bleue. C'est Raki. Rika toute bleue, c'est bien ça.
Raki. Et puis là, je montre mes lèvres de mon index et je fais vraiment bien lentement. Raki. Raki. Et vous savez, mon cher Hector, elle a déjà un amoureux et l'on a reçu des lettres. Seb. Quoi? Vous êtes si bruyant, vous. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah, Oh, la... salut Arca. Seb. Ah, la toute blanche pâle. Eh oui, bruyant parce que vivant, pas comme ceux qui profanent les cadavres. Personnellement, je me sens plutôt vivante. Hein. Bon, ici, je suis nourri à l'œil. C'est presque plus confortable que ma vie d'avant. Ah, bah profite bien de ton nouvel hôtel particulier. Merci bien. Merci beaucoup. Même quand t'as amené de la compagnie. Oh, Dites-moi, vous êtes très gentil. Hector, les gibets sont confortables? Sandro ne sait plus ce que c'est un gibet. Un gibet, c'est une potence au bout de laquelle il y a une cage dans laquelle on met les gens à pourrir et à mourir en les exposant aux éléments et aux corbeaux. Il me semblait que c'était un truc comme ça. Les gibets n'ont plus cours depuis l'instauration du Grand Conseil mondial. Que là? Ah oui. Mais alors comment est-ce qu'on condamne les gens à mort? J'espère au moins qu'on les écartèle un petit peu. Alors vous savez déjà, alors oui, peine de mort, on en a encore, mais Ah. on est plutôt dans la rapidité. La guillotine. Que là? Mais, Oui, Père Euseb, il faut vivre avec son ton, Père Euseb. Mais il n'y a aucun aspect ludique là derrière, voyons. Les gens doivent terriblement s'ennuyer en venant aux exécutions. Mais les gens ne viennent pas aux exécutions. Quoi? C'est avec le tribunal. Mais la vertu d'exemple de la justice, enfin. On va dire qu'on compte sur les textes pour ça maintenant. Mais c'est largement insuffisant. Regardez, il y a encore de la racaille qu'on est obligé de vous amener. D'ailleurs, vous voyez que les 4 bandits sont en train de se faire questionner par les soldats qui sont ici. Écoutez, moi la justice c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Moi je ne suis qu'un jeune soldat. Eh bien justement, vous ferez changer les choses de l'intérieur quand vous graderez. Alors déjà, je suis en garnison à éclosion normalement, donc je ferai mon possible, promis, Père Euseb, je ferai mon possible. Eh bien, De tête, salutations. merci beaucoup. Et donc j'imagine que vous remontez à la surface, entre guillemets. Oui, il faut que nous ayons assisté à l'ouverture d'un coffre. Bon, alors, le musée de Terra. Ah oui. Bon, bah il faut traverser la ville. Allez, on y va. Youpi. Et donc, il va sans dire que je ne quitte le coffre d'une semelle. Quel vieux fou. Ah. Qui est Arsenal. regardez ici, c'est le pont des artisans. Oui, allons au musée. Waouh. À moins Un qu'il y ait des pont serruriers. Des artisans. On a le droit de l'emprunter même si on n'est pas artisan? Oui, suivez-moi. Vous êtes pas serrurier, vous? Non, vous êtes peut-être serrurier. Êtes-vous serrurier? Bonjour. Vous savez pas où il y aura un serrurier? Est-ce que vous serez serrurier? Non, vous êtes serrurier. Yann, je crois que Euseb perd la tête, il demande à tout le monde s'ils sont des cerisiers. Je tiens à préciser que Sanael marche avec les 2 bras derrière la tête. Oui, je suis un personnage de shonen. Est-ce que tu as une petite brindille dans la bouche? Non, j'ai pas de brindille dans la bouche, par contre je fais des grands pas, tu sais, en levant bien les jambes droit devant moi. Exactement, et puis j'ai 2 mains derrière la tête et je regarde partout. Et je suis attentif à tout ce que je vois, je profite de chaque instant. Et là, effectivement, il y a beaucoup de vacarme en plus vous êtes, parce que là, c'est le quartier des commerçants, des artisans, et ça bouge de tous les côtés. Moi, je vends une épée, moi, regardez, venez voir ces épices. Et ça, vos rires et vos éclats ne font qu'accompagner le déluge de paroles qu'il y a ici. Oh mon dieu, on va mettre tellement de temps à passer juste ce marché. Et là, en plus, vous arrivez pour sur la ça- place du marché où c'est encore plus volumineux. Il y a des stands partout, ça ne s'arrête pas. Il y a des fruits, des poissons, des épées, des haches. C'est partout. Et là, en plus, vous arrivez devant la statue de la Libération, qui est une
pas une reproduction d'une copie, Réplique. une réplique moins impressionnante que la statue que vous avez pu voir dans l'ancienne Terra. Alors, je vois qu'il y a les 4 soldats, mais est-ce qu'il y a aussi la statue centrale du roi? Il n'y a pas la statue centrale du roi. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Attends, je vais pas dire de bêtises, 2 secondes. Je reviens. Il y a la statue du roi. Il n'y a pas. Il y a. Il y a- C'est pas qu'elle est là, c'est qu'elle est là. Elle est aussi recouverte d'une feuille d'or, mais les dimensions sont beaucoup moins grandes. Ok. Et là, un petit peu plus au nord, dans cette direction, vous voyez la grande porte. Et derrière cette grande porte, peut-être vous apercevez le pont qui mène au grand château de Christopher. Et vous poursuivez votre chemin. Vous seriez pas serrurier par hasard? Mais heureusement que les photos ne sont pas quelque chose d'aussi courant que dans la vie actuelle. Parce que sinon, mais il y aurait genre au moins 1000 photos de Sanael et Raki. Ah ouais. Ah, ce serait Selfie Land. Oh, mais Ah, tellement. Ce serait Selfie Land. Et là, vous arrivez dans un quartier qui est un peu plus calme, qui est le quartier résidentiel. Donc c'est plutôt de la noblesse qui vit ici. Oh, c'est les pégus sont en dehors de la cité. Mais il y a quand même du pub. Sandro, est-ce que... Oui. C'est Ah, trop facile. Appelle-moi Joe, ça me fait plaisir là. Je crois distinguer différentes races dans les rues. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ethnies? C'est un brassage ethnique, vraiment? Tout à fait, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais oui, c'est un grand brassage ethnique. Alors il y a forcément beaucoup plus d'humains dans le royaume de Terra, c'est la grande majorité des races, mais il y a par-ci par-là tout d'un coup un addon, donc un confrère ou une consoeur à toi. Ça se dit Oui. consoeur? Oui, ça se dit. Oui, ça totalement. Et des skillas aussi. Ok. Ouais, il y a peut-être d'ici là, à 2-3 endroits des golems ou autres, mais Ok. Et est-ce que... vu que je porte des atours typiques de Babel, hein, on va dire... Est-ce que ça... Enfin, vraiment des atours xoaniens, on va dire. Je sais pas, ça se dit... On dit xoanien ou xoanais? exactement. Xoanien. Est-ce que ça attire des regards ou pas du tout? C'est pas... Alors, il y a tellement de monde, alors peut-être que certaines personnes te remarquent. Et surtout, en plus, il y a aussi le Yann qui a malgré tout une armure aussi un peu plus ouvragée que celle des soldats lambda, entre guillemets. Mais lui, il est typique de Terra, tu vois. Moi, on est Mhm. vraiment... Pas une architecture, c'est parce que je veux dire, putain, j'ai pas une architecture, j'ai une... On a un problème avec ça. une dégaine, merci. Voilà. Une dégaine typique d'un étranger, quoi, vraiment, pour le coup. Ouais, donc tu es remarqué aussi un petit peu. Tu t'es Ok, pas mais montré pas- du doigt, Ouais, rien de gamin méchant, d'un coup ouais. qui fait Rien de mauvais, quoi. Ok. Surtout que je pense que Raki à côté de toi, Raki qui est vêtu vraiment comme sur les îles, comme s'il faisait 30 degrés partout tout le temps. Hein. Ça va être marrant quand on traverse la neige. N'est-ce pas? Et là, du coup, C'est quoi ce truc blanc par terre? Ah mon dieu. Pourquoi l'eau est solide ici? et là, vous arrivez vers le pont de la Kersdania. Que vous passez. Ici, juste là, vous pouvez voir la banque du royaume. Et là, nous arrivons devant l'hôpital. Et enfin, nous voilà au musée national de Terra. C'est ce bâtiment-là. Bien sûr, plein de souvenirs qui me viennent en tête, hein, partout dans la ville. À chaque ruelle, à chaque coin de rue. Bon, très chère compagnie, je vous laisse avec le coffre ici. Et merci pour le voyage. Et tout bon pour la suite. Merci, Merci à vous Freddy, aussi. à toi aussi. Bon vent, Merci Bien à beaucoup. que la fortune vous accompagne. Je le salue avec un sourire sanaélien. Et il s'en va avec la charrette et le coffre. Non, je rigole. Non. Mon corps! Pourquoi je le fais? Non mais le père Euseb, je te jure. Vous n'auriez pas vu un serrurier? Vous auriez Pas pas vu un serrurier. serrurier? C'est pour mes camas. Le mec il va reroll le serrurier quoi. Alors, Non, mais cette mésaventure va peut-être donner envie à Euseb de prendre quelques points en crochetage, tu vois. Père Euseb, j'imagine que vous voulez faire la transaction vous-même. Il va sans dire. Bon, je vous accompagne, ça ne vous fait rien. Non, ça va. Moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans ce coffre. On le trimballe depuis assez longtemps.
Ça fait pas si longtemps en fait. Ça fait- Arrête, ça fait une éternité. Ça fait une journée, Raki. Ça fait une éternité. Moi, j'ai Non, pas c'est une journée. l'habitude de voyager en charrette. Ce voyage, c'était une éternité. Ouais, et en J'ai plus, on a les dû, fesses en compas. en plus, on a dû entendre le père Zeb en parler tellement qu'on a l'impression que ça fait une éternité. Ah, bonjour madame. Ça fait Qu'est-ce que bien fait ma l'air. femme ici? Et donc, quand vous entrez dans le musée de Terra, vous arrivez assez rapidement à une réception où il y a cette jeune et jolie femme qui vous accueille. Bonjour. Tu fais un Bonjour. très grand sourire. Alors, elle est en train de répondre à ton sourire quand tout d'un coup elle tilte le coffre. Elle ouvre grand les yeux, grand la bouche. Non, Fred. Et. Pourquoi le coffre est ici? On vous le ramène, il avait été volé. Mais. Ah, c'est merveilleux. Oh, merci beaucoup. Oh là là. Oh là là. Et bon, Vous qui m'avez attendait la l'air- clé qui devait voyager par un bureau de poste, je crois. Oui, oui, on a la clé, c'est tout bon. On a la clé et pas le coffre. On était inquiets. Et... Vous m'avez Ah, merci l'air beaucoup. tellement heureuse et pleine de gratitude. Je suis sûr que vous allez me laisser assister à l'ouverture de ce coffre après m'avoir remis une récompense pour l'avoir apporté. N'est-ce pas? Sanael explose de rire. Et puis, je parle à voix haute. Il en perd pas une, le vieux. Il était prêt à garder le coffre presque en plus. Non, je voulais l'ouvrir. Bon, écoutez, je pense que le musée de Terra peut faire un geste. Ouais, on est D'abord, tous assez curieux, c'est vrai. On va quand même vérifier si ce qui est là-dedans est toujours en état et si ce qui est là-dedans, ce qui devrait être là-dedans est toujours là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais je reviens tout de suite. Elle part dans un couloir, elle ouvre une porte, elle revient. Je suis assis sur le coffre. Donc. Père Euseb, vous venez d'être snobé. Elle revient avec une clé. Donc voilà, pour rappel, Ah, le coffre en question. mais on le Et- connaît, c'est la clé qu'on veut voir. Et elle a la clé dans sa main. Et elle a un petit sourire amusé. Elle voit qu'en fait tu es aussi impatient qu'elle. Et elle enfonce la clé dans la serrure. Tu écartes tes rideaux, mon Rideau, amour. mon amour. Et elle ouvre le coffre dans un grincement. On est tous suspendus, c'est sur la porte. Et dans le coffre, il y a des On va être tellement déçus. petits coussins rouges qui entretiennent l'objet qui s'y trouve. Car il s'y trouve. Et cet objet, c'est ceci. Waouh! Oh. Elle a l'air en un seul état. Oh, merveilleux. Merveilleux. Oh, c'est un magnifique artefact, probablement remontant au 2e calendrier. Puis là, je prends super délicatement, super respectueusement le truc dans les mains, tu sais. Tu vois qu'elle quand elle te voit le prendre, mais elle voit que t'as du respect envers l'objet, donc elle fait pas mine de t'en empêcher. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. On pourrait croire qu'il y a des runes de Midgard d'un côté et d'Asgard de l'autre. C'est comme si d'un côté il y avait le pouvoir de la création et de l'autre côté la destruction. Oh mon Dieu, oh c'est merveilleux. Oh. Alors, monsieur, ça n'est vraiment pas loin. Par contre, ce que vous avez pris pour un dialecte d'Asgard, non, c'est un... Enfin, ce que vous avez pris pour la langue d'Asgard, c'est un dialecte de Midgard, en fait. Mais vous avez devant vous la dague d'Ostiuclosa. Effectivement, elle date du 2e calendrier. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, oh, Ah, oh. elle est belle, hein. Et Oh. je tombe le cul par terre, tu sais, mais toujours en faisant attention à ce que la dague ne soit pas heurtée où que ce soit. Et puis les yeux super grands qui prennent 2 fois la taille du cerveau avec des étincelles partout, des petites étoiles. Et tout. Genre on croirait voir, Chopper. hein? Chopper. Non, non, Pas peur. ah ouais, effectivement, non, on croirait voir Sanael plutôt. Ah. Oh, c'est beau. L'espèce de pierre orange qui est au milieu, c'est un orbe élémentaire miniature. Alors, pour tout vous dire, effectivement, on sait que cette dague fonctionnait grâce aux données élémentaires, vu que les Adans du 2e calendrier maîtrisaient cela à la perfection. On ne sait pas exactement le système. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus rien qui l'anime. Je sais que
Les recherches archéologiques ont tenté des expériences dessus pour voir son fonctionnement, mais on est incapable de la faire fonctionner aujourd'hui. Avec des orbes élémentaires, en faisant transfuser sa donnée avec, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas d'arme comme ça qui existe. Aujourd'hui, alors il y a d'autres systèmes, mais une comme celle-ci, non. Et est-ce connais qu'il pas. émane de la puissance de l'ombre de cette dague? Non. Non. Est-ce que, en la tenant dans mes mains, j'arriverais à mettre un petit peu d'ombre dedans? C'est en loose dé. Fais-moi un jet de... Attends, je sais jamais, tu tires avec dévotion, maîtrise élémentaire. C'est dévotion, non? C'est dévotion... Attends, j'ai un doute. Là, c'est Église des ombres, donc Ouais, c'est la dévotion, c'est juste. Donc, fais-moi un petit jet de dévotion. un gros jet de dévotion. Un beau jet, un beau jet. Donc tu disais, tu essaies de transfuser un peu de ta donnée, de l'ombre là-dedans, c'est ça? Ouais, mais en loose dé, tu vois. Mhm. Pas dans le but de la faire réduire en... Non, Oh, pas du tout. Dans ouais, le but de d'accord. l'alimenter. Ouais. C'est vraiment pas du tout dans un but de destruction, au contraire. Ouais. Tu sens ta donnée qui part de ta poigne, mais tout de suite arrivée dans le manche, elle se diffuse effectivement dans la lame, mais ça s'évapore immédiatement. La gemme n'a pas l'air de s'en alimenter. Exactement. Ouais. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a en tout cas rien à voir avec la donnée de l'ombre, avec cet objet. Oui, nous, les archéologues et les scientifiques qui ont fait des recherches là-dessus, ont essayé avec différentes données, différentes dévotions, et malheureusement... Je lève la rien. main comme à l'école. Oui, monsieur? Excusez-moi, madame. Vous l'avez trouvé où cette dague? Alors, moi, je ne l'ai pas trouvée, mais elle a été trouvée dans des fouilles archéologiques. Ça, c'était quoi? Je crois que son premier recensement, c'était il y a un siècle. Et après, elle avait été vendue aux enchères au duc Fircéon. Et je n'ai pas choisi les noms, monsieur. Je sais que c'est... On en rigole beaucoup entre nous, des fois. Belle fesse. Mais je sais que le duc avait fait mener des recherches justement pour augmenter la valeur de ceci, pour espérer la vendre encore plus cher que ce qu'elle avait été estimée. Et si un représentant de chaque donnée, tous en même temps, se joignait pour essayer d'y mettre, d'infuser cet objet de données, vu que à cet âge-là, toutes les données étaient extrêmement vivaces en Vadentis, peut-être que cet artefact serait, non pas alimenté par une seule donnée, ce qui amènerait à l'échec immanquable de chaque tentative. Mais si tout le monde en même temps essayait de l'infuser de sa donnée lors d'un rituel, peut-être pourrions-nous redonner vie à cette merveilleuse lame. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été essayé, mais au vu des recherches qui ont été faites, nous ne pensons pas que c'est cela. L'autre théorie qui a été émise, c'était qu'elle fonctionnait peut-être avec une clé élémentaire, qui est un objet qui lui irait spécifiquement à elle. Mais les clés élémentaires sont une technologie que nous ne maîtrisons pas, mais que les Adans du deuxième calendrier maîtrisaient. Et on dit qu'il y avait une forge où toutes ces clés élémentaires étaient forgées. La forge d'Elento. Et c'est où ça, Elento? Ou Malheureusement, c'est qui, Elento? on ne sait pas, on connaît juste de nom et on n'a jamais réussi à retrouver ces ruines. Enfin, Est-ce ces qu'il ruines, y a ces des ruines archives dans cette ville? Ah, vous pensez bien que des recherches ont été menées dans toutes les archives pour essayer de trouver cette forge? Malheureusement, nous n'avons jamais découverte. Oh, qu'elle est belle. Bon, si ça vous va, monsieur comment d'ailleurs? Père Eusèbe Alceste de Sainte-Joie. Monsieur Père Zeb de Sainte-Joie, merci beaucoup. Tu vois qu'elle reprend aussi, elle essaie de reprendre la dague. Est-ce que tu la laisses faire? Oui, mais bien évidemment, tu imagines qu'elle doit s'y reprendre 2 3 fois en tirant pour essayer de la Ta griffe récupérer. tes serres dessus. Merci. Elle la remet dans le coffre, elle referme le coffre, elle referme la clé. Concernant... Ouais, oui. Écoutez,
je vous propose, je vais en discuter avec le gérant du musée et les autorités de Terra, vu que j'avais fait une demande pour ce coffre et qui a été envoyée à travers tout le pays. Donc revenez demain et d'ici là j'aurai des informations à vous donner. N'oubliez pas de lui préciser que nous avons dû affronter moult périls. Nous avons failli mourir afin que vous puissiez récupérer cette dague. Nous avons dû nous battre. Nous avons été amenés à prendre des vies. Je n'y manquerai pas. Quel comédien. Bah, j'ai pas menti, c'est vrai ou pas? Oui, t'as exagéré, c'était marrant. Alors, quand on sera un peu plus éloigné, Papy Zeb, vous avez fait partie d'une troupe de saltimbanques quand vous étiez jeune? Non, pourquoi? Parce que vous faites super bien les histoires. Mais quelle histoire, c'est la vérité la plus vraie. Oui, certes, Stricte et entière. oui. Mais n'empêche, vous faites super bien les histoires. Toute la journée à parler avec des gens, forcément, ça inspire. Vous parlez pas avec des morts souvent, vous? C'est ce que je viens de dire. Ah oui, ça me semblait. Yann, ça s'arrange pas. Heureusement, on a lui, parce qu'on pourrait avoir l'autre face de la médaille qui est un peu plus gamin et encore plus irritant. Voulez-vous désaltérer Sanael, j'aimerais bien te montrer la taverne dans laquelle j'allais souvent boire. Ah, ça c'est une excellente idée, Yann. La fameuse taverne du marché. Celle-là. Et nous, on sent le pâté. On a le droit de venir aussi quand même. Bien sûr, non, vous êtes... Par la toute bleue, et puis je t'attrape par le poignet, puis je te tire avec moi. Et quand vous arrivez dans la rue, en fait, vous entendez, il y a des trompettes qui jouent, et vous voyez un amoncellement anormal de gardes qui en fait ont l'air de faire plutôt un défilé. Possession. Une procession, exactement. Et au bout de cette procession, il y a ce personnage que Yann, tu reconnais immédiatement comme étant le général Scalian, général de la protection du peuple. Et il est monté sur un cheval. Un cheval? Un Faldan. Un Faldan. J'ai dit un cheval? Oui, c'est t'as dit bien un C'est cheval. c'est fou, hein, on dirait presque que c'était anachronique. Alors que c'était juste un Faldan. On est d'accord. Bien évidemment. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de cheval, mais... Oh, Il y a pas de cheval, il peut pas y avoir. mais... On en a vu un. Et donc il est monté sur son Faldan. Et il y a donc un défilé de plusieurs soldats qui le suivent. Et Yann, toi tu reconnais immédiatement le général et tu reconnais surtout aux réactions qu'a la foule en le voyant parce qu'il est énormément apprécié du peuple. C'est une Les coupelle filles- qu'il a autour du cou, là? Oui. Ah, ok. Particulièrement les femmes le trouvent particulièrement beau. Il est magnifique, il est somptueux, il est parfait le général Scalian. Tout le monde l'aime et il aime le peuple. Pourtant, il dérange tout le temps et il n'est jamais content. Parce qu'il gêne et râle. Est-ce qu'il a écrit... Est-ce qu'il serait du genre... Est-ce qu'il est aimé au point... Genre, est-ce qu'il aurait écrit un livre qui s'appelle Moi, le général? Alors lui, il l'aurait pas écrit, mais certainement quelqu'un l'a écrit à sa place. Parce qu'il le mérite. D'ailleurs, c'est un addon comme toi, Sanael. Ah, intéressant. Et parmi la troupe de soldats qui le suivent, un s'exprime haut et fort à travers les rues de la ville. Chers Terraniens, chères Terraniennes, voyageurs et habitants de ce monde, ce soir, à 19h, grand discours du roi sur la place du marché. Venez entendre les mots de notre bon roi Maxime. Chers Terraniens et chères Terraniennes, habitants... Et puis moi, à la fin de son message, c'est comme un réflexe, ça va... gloire au bon roi Maxime. C'est comme ça qu'on dit, Yann? Ouais, très bien, Sanael. T'avais dit aussi qu'on se fasse pas trop remarquer. Gloire au bon roi Maxime, c'est pas comme ça qu'on dit Raki? Oui, non, c'est bon, c'est bon. Et puis je dis ok, j'acquiesce. Pas ça qu'on dit Raki? Si, c'est ça qu'on dit, Sanael. N'en fais simplement pas trop, c'est tout ce que... Et là, il est donc... Alors je il est donc 16 repars, heures. je repars discrètement comme un enfant, c'est-à-dire que je siffle et je regarde dans tous les côtés.
Oui. Du coup, le but c'était d'aller vous désaltérer à la place, enfin, Il voulait la nous taverne montrer... préférée. Ouais, il voulait me faire voir la taverne de son enfance. Et j'ai attrapé Raki par le poignet. Pendant qu'on se balade, bien sûr, je leur parle des lieux, de tout ce que je connais, de 2-3 petites anecdotes que je pourrais avoir assez croquantes. En arrivant à l'entrée du pont, genre, on a à peine mis un pied dessus, puis je cours, puis je fais le premier arrivé à l'autre bois gagné, puis je suis déjà parti, tu sais. Puis je dis ça à Raki, bien évidemment. Et je Ma cours, je capacité pour courir fonce. 2 fois plus vite et puis j'arrive avant eux. C'est vrai. En même temps, ça nous arrange parce que c'est toi qui connais le chemin. Non mais tu sais, puis tu sais, je fais vraiment, tu sais, comme un enfant tricheur, tu sais. Je suis déjà parti, puis je commence à le dire à ce moment-là. Le premier arrivé, Où se trouve la taverne déjà? Alors, c'était sur la grande place du marché. Donc c'est encore plus bas, là c'est le résidentiel. Mhm. Téléportation. Faire vite que Vous arrivez donc sur la place du marché. Oh, waouh. Effectivement, on peut que confirmer qu'il y a effectivement une statue aussi recouverte de feuilles d'or au centre des 4 autres statues. C'est fou. Mais t'as fait toutes les maps, mec? Tout à fait. Ah, mec, c'est beau le programme, c'est bien le programme que tu utilises en tout cas, mec. Hein. Ouais, j'avoue. Et effectivement, la taverne se trouve un peu plus de ce côté-là. Et Sur, là, du coup, il y a un moment, Raki, elle va tout à coup s'exclamer, foncer devant la statue qui représente Scalian qu'on a vu tout à l'heure. On va dire que c'est celle-là. Alors, Scalian n'est pas représenté, car ici Oui. sont représentés les généraux qui ont affronté Eden. Les Ah oui, anciens, c'est ouais. juste. 2 morts et Scalian 2 ne fait vivants. pas partie, c'est ça. Du Ouais. coup, elle va dévisager les 4 statues et revenir et faire bon, il y est pas l'autre là. T'as déjà expliqué, Raki. Pas de flamme éternelle ici donc, hein. Ce n'est qu'à l'ancienne Terra. Exactement, ouais. Ok. N'empêche, je suis déçue. Il mériterait une statue, je suis sûre. Ah, les statues se font quand les hommes décèdent, Raki. Bah, il y en a 2 là qui sont pas décédés, puis je montre les statues de Gunei et Kusai. Ils sont Oui, pas mais c'est décédés. Oui, mais c'est des héros de la légende légendaire. Hmm. Voilà. Mais ils sont quand même pas décédés. Et ils ont Des des héros, statues. mais des héros. On fait quelque chose d'exceptionnel, Raki. Oh, ça oui. Ok. Cataclysme, quand même. Et puis l'autre, il a rien fait d'exceptionnel. C'est un général quand même. Et il est très apprécié, en tout cas. Mais justement, il mériterait pas une statue. Peut-être à sa mort, oui. À moins qu'il fasse quelque chose d'héroïque d'ici là. Le système Terrania est une tristesse. Et donc, Yann vous montre le chemin jusqu'à l'auberge de la grande place. Ah. Et là, effectivement, c'est musique, c'est réconfort, c'est chaleur, c'est mets qui vont de droite à gauche et boissons sur des plateaux qui virevoltent. Ah, ma place est libre, venez. Suivez-moi. Où on aimait se mettre. Sanaël, Oui. tu crois que c'est ici que Yann a vomi ses premières bières? Je te le confirme, Raki. J'allais dire, ça me paraît évident. Pas exactement ici, mais tu vois le chemin de terre qu'on a pris juste avant d'arriver? Mhm. Sur la gauche, il y avait un grand buisson. Oh. Ce buisson a une triste vie. Que- Je peux te le garantir. Il va sans dire que je dévisage. Je les regarde, je les re-regarde, je vois qu'il y a une toute bleue, je vois un tout violet bizarre, je vois qu'il y a des mecs qui ont la peau noire, des mecs qui ont la peau verte, non pas verte mais bleue. Je suis content de voir autant de monde différent, c'est trop cool. Et c'est là que tu vois la conception de Sanael du monde en fait, parce que pour lui, comme à part Xoan, il n'y avait rien, à chaque fois que je croise un tout bleu, je dis à Raki, tu le connais lui? Genre comme c'est genre comme si elle connaissait tous les mecs d'Articha, tu sais. Ça Il fait est tellement- tout Et quand elle me dit non, je dis mais c'est bizarre, vous êtes pareil, pourquoi tu le connais pas? Enfin, c'est normal. Ça fait tellement penser à Crocodile Dundee. Eh, t'es habité où, mec? Bah, New York. Bah, alors on va se revoir un de ces jours. Ouais, voilà. Et il se revoit dans le Ah, film. ouais. Et ouais, à chaque fois que je croise un
un autre Skyline. Je ne peux m'empêcher de mon Araki. Mais tu le connais lui? On est du même coin? Vous avez grandi ensemble? Bien le bonjour, voyageurs, et... Kakora, c'est ça? C'est ça. Enchanté de Enchanté. te revoir. Oui, oui. Tu te rappelles de moi? Julie? Oui, comment t'oublier? Je lui fais un grand sourire. Ah, tu te rappelles de la soirée avec les 3 autres Oui, c'est soldats, bon, là? je m'en rappelle. Je me rappelle la soirée. Ouais, moi je me rappelle, je me rappelle. Bon, une terranienne pour Kakora, j'imagine? Ouais. Et pour vous autres, hein. Ce que Kakora boit. Que Kakora bois. Alors 3 terraniennes, et pour monsieur, là-bas au fond? Aussi. 4 terraniennes, parfait. Non, Ça donne non. ça de- Ce que Kakora bois. Vous avez dit 3 terraniennes. Vous m'avez demandé ce que je voulais. J'ai dit moi aussi. Vous voulez 3 terraniennes? Voilà. Elle s'approche de l'oreille de Yann. Vous surveillez, hein? Je vais juste hausser les épaules puis faire. Ne t'inquiète pas. Fais ce qu'il demande. D'accord, alors ça fera 6 terraniennes, y a pas de problème, on y va, hop hop. Ah, je vais venir vous aider pour les porter. Ah bah c'est gentil, merci. Voilà, C'est pas Sanael. souvent qu'on me le demande, ça. C'est ici que on venait se réconforter après les entraînements très durs ou les stages en extérieur, des semaines au froid à survivre pour nous forger. Et voilà les terraniennes. Et la toute bleue, je vous la ramène aussi. Merci de m'avoir aidé à porter. Comment il va ton frère depuis le temps? Bah il va très bien. Hein, Kakochou? Elle te fait un clin d'œil. Et là, il y a Raki qui sourit et qui trépille et qui trempe presque sur sa chaise. Kakochou! Est-ce que j'ai une histoire avec elle ou pas? Non, non, tu l'as tu l'as souvent vu que tu venais souvent ici avec tes copains de garnison. J'ai un pote de garnison qui a eu quelque chose avec elle. Ah, en tout cas, certains s'en vantaient. Était-ce vrai, était-ce faux? Bon, je suis content de retrouver ces shops. Vous voyez que je la regarde sous tous les angles. C'est bien ça. Après une année et quelques de voyage, ça fait plaisir. Et je vous fais un grand sourire et puis je fais. Allez, à l'amitié sincère. À l'amitié sincère. À l'amitié sincère! Et aux Kakochou! Et ouais, vous vous sentez bien là, entre vous de nouveau, à frapper vos chopes les unes contre les autres. Ah, de la bonne Yann, toi, tu te terranienne. sens à la maison, tu te sens bien ici. Bon, L'heure c'est vrai que du c'est bien discours de- commence à avancer. D'ici une petite dizaine de minutes, le fameux discours du roi devrait avoir lieu. Allons voir ce que le bon roi Maxime a à dire. Ouais, ce que le bon roi Maxime a à dire. Gloire au bon roi Maxime. Il aura lui. Donc effectivement, vous voyez maintenant que la place est complètement bondée. Il y a des gens que je reconnais, bien sûr. Bien sûr, tu reconnais, il y a des têtes connues un peu partout, même dès que vous avez croisé avant dans vos allées Ouais, et venues à travers la ville. Là, il y a Flimby. Là, il y a. Le fameux Flamba, Il y a Brigitte. J'ai vu Brigitte. ah, Brigitte. Ah, ouais, sauf qu'elle a changé de nom depuis, on l'appelle Birgit. Où est-ce que je peux me mettre pour bien voir? Je me baisse, je me mets à quatre pattes, je passe sous les jambes de Raki et je me lève. Ah, C'est trop bien vu d'ici! Effectivement, allez, Udada! tu l'as Pas de- vu totalement sur l'entier de la place et tu vois ces personnes partout qui attendent frémissantes. Ouais. Le roi, c'est rare d'avoir, même Parce si c'est un que- roi qui est très accessible, qui est très gentil avec son peuple, qui est très bon, c'est pour ça qu'on l'appelle le bon roi Maxime, ce n'est pas tous les jours qu'il fait une allocation publique. Et toi, Père Euseb, où est-ce que tu te places? Oh bah. Ouais, ça a l'air bien. Est-ce que je peux. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu, comment dire, accentuer mes traits de petit vieux, tu sais, en me voûtant un petit peu, et puis Laissez la place à un vieillard. puis je vais essayer de me rapprocher. Un pauvre vieillard qui n'a pas vu son roi depuis bien des années. Mais moi, je vais rester là. J'ai une très bonne vue. Ok, Sentiment que j'ai pas trop envie d'aller me mêler à la foule. ça marche. J'en Faire comprendre à Sanael qui reste par là avant qu'il court n'importe où. Tu m'étonnes. Et Je peux, donc, je peux pas courir n'importe où, j'ai quand même Raki sur les épaules. Hein. d'un coup, il y avait du vacarme. Là, on ne dirait pas comme ça, mais il y avait du vacarme. Et le vacarme, les discussions commencent à se taire. Le silence se fait. Et vous voyez de nombreux soldats qui viennent en ligne
depuis le château jusque sur la grande place. Des trompettes annonçant au même moment que le roi et ses généraux approchent. Vous apercevez alors sur l'estrade 4 silhouettes. Et toi, Yann, tu les reconnais immédiatement. Bien sûr, il y a celui que vous avez croisé tout à l'heure, le général Scalian de la protection du peuple. Puis vient Kuzeï, général de la guerre, ton chef, en somme. Puis apparaît Gunei également, général du renseignement et des élémentistes. Et tous trois te tiennent droit, la mine sévère, comme des blocs de pierre. Encore plus le golem. Puis vient une 4e et dernière silhouette, bien plus petite et rondouillarde, le bon roi Maxime, qui apparaît aux yeux de son peuple. Le bon roi Maxime de la maison Dominian, et de sa petite stature, il possède malgré tout une voix puissante et charismatique, décorée par un sourire bienveillant vers son peuple qu'il aime. Il s'adresse alors à la foule. « Bonjour à vous, peuple de Terra, ou voyageurs d'autres contrées, et bienvenue pour le festival de la félicité. Vous pardonnerez s'il vous plaît l'absence du général Zakid qui a affaire aux frontières. Néanmoins, je souhaitais rendre honneur aux 4 généraux qui ont courageusement combattu la calamité il y a de cela 30 ans, qui nous ont libérés du fléau sanglant qu'était Eden. Parmi ces 4 généraux, 2 sont encore à mes côtés aujourd'hui. Je vais leur demander d'avancer. » Et c'est alors que les généraux Kuzeï et Gunei se mettent un peu en avant, la tête baissée. Et le roi reprend son discours. « Je n'oublierai bien sûr pas non plus de rendre un hommage à mon frère, le précédent roi, Christopher, qui est également tombé sous les coups du fléau lors de la bataille de l'ancienne Terra. Mais aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui est un jour d'ivresse sous le soleil bienfaisant. Pensons et prions pour les âmes perdues trop tôt qui s'en sont allées vers l'océan éternel, mais que résonnent à jamais dans nos cœurs leurs cris de joie et leurs remerciements pour la vengeance et la mort du cataclysme. 30 ans auparavant, Eden a disparu. Depuis 30 ans, nous voilà libres et en paix, buvons à la santé des vivants et des morts. Gloire au soleil, gloire au temps, au 26 à Estuans, gloire au royaume de Terra, et que la paix, apportée par le grand conseil mondial, soit éternelle. » Puis, alors que les gens, et vous avec j'imagine, boivent le contenu de leur chope, un murmure se fait entendre. Un murmure comme une rumeur dissonante qui parcourt la foule et qui pourtant semble provenir du ciel. Sont-ce des pleurs, des cris? Difficile à dire. Et soudainement, provenant du ciel et s'abattant quelque part sur la capitale, il y a une forme translucide qui vient de s'écraser. Puis une autre et encore une autre. Ce sont comme des fils provenant du ciel qui crient vengeance. Des filaments qui attisent la peur et la destruction à travers Terra 2. Il n'aura fallu que quelques instants. Et pourtant ici, sur la place où résonnaient quelques secondes plus tôt à peine des chants de joie, s'abattent également ces différentes formes de malheur qui prennent une apparence humanoïde. Partout autour de vous, calamité venant du ciel, se dressent des Vahadrines. Partout autour de vous, les engeances que l'on nomme 3e cataclysme. Alors que les sons de la bataille commencent tout juste à se faire entendre, alors que la foule court dans tous les sens, et que l'on ramène le roi au château dans la panique et le désordre le plus complet, le livre nommé Vadensis, le cycle de la souffrance, tourne la dernière page du prologue, annonçant ainsi le chapitre 1er, annonçant ainsi la rancœur de la nécropole perdue. Oh. Et c'est donc ici, au commencement de ces nouveaux mots,
que l'on s'arrête pour ce soir.